Beaucoup de gens se posent la question de savoir quel est le rapport de dette entre l'Afrique et l'Europe, son histoire, le présent et les enjeux mondiaux. Alors, on va en parler aujourd'hui. En 2023, selon la Banque mondiale, la dette extérieure totale de l'Afrique a franchi les 1,100 milliards de dollars, soit environ 60% du PIB continental. Mais cette dette n'est pas qu'un chiffre, elle est le produit d'un siècle d'histoire, d'un héritage colonial et d'un rapport de force toujours présent entre l'Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment ce lien s'est construit, son état actuel et son rôle dans la géopolitique mondiale. Alors, quel est le contexte historique ? Parlant de l'héritage colonial, entre le 19e siècle et le 20e siècle, les puissances européennes France, Royaume-Uni, Portugal, Belgique ont structuré les économies africaines autour d'un modèle d'extraction de matières premières et d'exportation brute. En 1958, par exemple, avant l'indépendance, plus de 85% des exportations de la Côte d'Ivoire reposaient sur le cacao, un produit destiné presque exclusivement au marché européen. Ce système a empêché l'émergence de filières industrielles locales et installé une dépendance commerciale structurelle. Alors, certains pays ont dû payer un prix pour obtenir leur souveraineté. En Guinée, après le refus de rester lié à la France en 1958, Paris a non seulement retiré brutalement son administration, mais aussi organisé un isolement économique. D'autres États ont dû assumer d'une part la dette contractée par leur métropole pour financer des infrastructures au service de l'exploitation coloniale. Alors, les années 1970 et 1980 étaient remplies d'espoir et de désillusions. Marquées par la hausse des prix des matières premières, beaucoup de pays africains contractent des emprunts massifs pour financer des projets de développement. En 1970, la dette extérieure totale de l'Afrique était de 11 milliards de dollars. En 1980, elle passe à 84 milliards. Mais en 1979, le choc volcaire. La hausse des taux d'intérêt américains rend ces emprunts intenables. En 10 ans, la dette explose et atteint 270 milliards de dollars en 1990. Alors c'est quoi l'impact sur le rapport de force mondial ? Un levier de domination. La dette est un instrument de pression. Les créanciers imposent souvent des politiques économiques en échange d'un allègement ou d'un refinancement. En 2023, le FMI a exigé du Ghana la suppression des subventions au carburant pour accorder son prêt. Et concernant une compétition mondiale autour de la dette africaine, l'Europe utilise encore la dette et l'aide publique au développement comme outil d'influence. En 2021, l'Union européenne et ses États membres ont versé 33 milliards d'euros d'aide au continent. La Chine combine prêts et investissements directs dans le cadre de ces nouvelles routes de soie, renforçant son rôle de partenaire incontournable. Les marchés financiers internationaux jouent un rôle croissant. En 2021, le Nigeria a émis pour 4 milliards de dollars d'euro-obligations malgré une notation spéculative. Un nouvel équilibre en construction, l'Afrique cherche à diversifier ses financements. Euro obligatoire, taxes intérieures, partenariat sud-sud. La montée des institutions africaines comme la Banque africaine de développement et de la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, les effets de la dette sur le développement africain. Du côté de la santé et des éducations, elles sont sacrifiées. Lorsque 20% à 40% des recettes publiques sont absorbées par le service de la dette, il reste peu pour financer les services sociaux. Au Mozambique, le remboursement de la dette a dépassé en 2017 les dépenses totales de santé publique. Selon l'UNICEF, dans plusieurs pays africains, les paiements de la dette sont supérieurs au budget de l'éducation et de la santé réunis. Parlons des infrastructures et les ralentis. L'Afrique a un déficit d'infrastructures estimé à 90 à 100 milliards de dollars par an.
selon la Banque africaine de développement. Mais les États contraints par la dette ne peuvent pas toujours investir dans les routes, l'énergie ou eau potable. Au Kenya, le projet ferroviaire Nairobi-Mombasa a coûté si cher qu'il a absorbé une part majeure du budget d'investissement, laissant d'autres secteurs de côté. Il y a une certaine fragilité institutionnelle et instabilité politique. Les ajustements imposés par le FMI et les créanciers étrangers peuvent alimenter la contestation sociale. En 2008, les émeutes de la faim à Dakar et Ouagadougou ont été amplifiées par la hausse des prix, mais aussi par les coupes budgétaires imposées dans les subventions alimentaires. À long terme, la dette entretient une perception de dépendance vis-à-vis de l'étranger qui fragilise la légitimité des gouvernements. Il y a tellement de cercles vicieux du sous-développement. Moins d'investissement public, ralentissement de la croissance, baisse de la recette fiscale, recours à de nouveaux emprunts. Le cycle auto-entretenu empêche de dégager les marges nécessaires pour un développement durable. Surtout activez la cloche de notification. Allez,